DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Bonjour, vous êtes sur DMTV. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux en ce moment en train de nous suivre. Vous le savez, l'actualité reste toujours dominée par cette pandémie à coronavirus qui fait autant de victimes en République démocratique du Congo. Vous le savez, la barre de 800 cas a déjà été franchie. Il est donc plus que important à ce jour de continuer à appliquer des mesures barrières afin que nous protégions contre cette maladie. L'actualité, vous le savez tout aussi bien, c'est aussi cette affaire qui continue à défrayer la chronique, l'affaire des détournements des deniers publics des travaux de 100 jours du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Son directeur de cabinet a été mis sous mandat d'arrêt provisoire, vous le savez, depuis le 8 avril. Il venait de totaliser il y a 2 jours, 1 mois, jour pour jour, depuis qu'il était incarcéré à la prison centrale de Makala. Et d'ailleurs, son procès venait d'être fixé au tribunal et c'est à la date du 11. Donc nous sommes aujourd'hui dimanche 10 mai et demain, lundi, le 11, le procès de Vital Kamerhe va donc débuter et la population est donc certainement curieuse d'attendre, de voir ce que pourra donner ce procès. Au niveau de ses proches, nous sommes notamment à l'UNC. Ils ont toujours clamé l'innocence de leur leader, de leur président, en estimant que c'était de l'acharnement et qu'il y avait en fait une main noire qui était derrière toutes ces affaires soi-disant de détournement des deniers publics et que leur leader n'avait rien à se reprocher d'ailleurs pour se faire, pour montrer que effectivement leur leader n'a rien à se reprocher, pardon. L'UNC, son parti politique, a toujours réclamé que ce procès soit télévisé et que ça passe en direct à la télévision. Nous avons vu dernièrement d'ailleurs que sa chaîne de télévision Canal Futur écrire et solliciter en tout cas à qu'elle puisse cette chaîne, qu'elle puisse avoir en tout cas le droit de diffuser ce procès, le déroulement de ce procès au cas où la RTNC ne le ferait pas. Et voilà qu'effectivement, d'après des informations que nous avons reçues, Canal Futur a bel et bien reçu l'autorisation de pouvoir diffuser ce procès. C'est une bonne chose pour la population. Nous allons donc suivre le déroulement de ce procès, mais je rappelle que le lundi, c'est juste comme on peut dire l'introduction, mais le procès pourra prendre autant de jours, autant de semaines ou autant de mois. Vous savez, la justice va toujours à son rythme. Mais un peu d'analyse ne nous fera pas de mal. Nous nous posons la question, nous avons toujours voulu savoir pourquoi est-ce que dans le camp de Vital Kamerhe, on a toujours voulu à ce que ce procès soit télévisé. Est-ce c'est dire soit que Vital Kamerhe ne se reproche effectivement rien et qu'il ne craint pas ce qui sera dit là-bas, ou au contraire Vital Kamerhe se reprocherait peut-être de quelque chose, mais voudrait bien citer peut-être des personnes qui seraient complices dans son entourage ou même à la présidence de la République. Donc c'est peut-être aussi cela que Vital Kamerhe ne voudrait pas mourir seul, comme on peut le dire, et que il veut bien que le public soit informé de tout ce qui a été fait. Oui, effectivement, il y a eu détournement, mais je n'ai pas détourné seul, on a détourné avec X. Là, nous sommes dans l'hypothèse. Nous n'affirmons rien parce que de toute façon, le procès n'a pas encore eu lieu, mais nous réfléchissons
réfléchissons, nous nous posons la question de savoir pourquoi est-ce qu'à l'UNC, en tout cas, on insiste que le procès soit diffusé à la télévision, alors que visiblement plusieurs indices, notamment au niveau du parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Matete, là où même Vital Kamerhe a été auditionné pour la première fois, vous le savez, il a été invité le 8 avril dernier, il n'est jamais rentré chez lui. Et après l'avoir auditionné, après l'avoir confronté avec d'autres qui sont aussi co-auteurs dans cette affaire du détournement des deniers publics, des fonds destinés à la réalisation des travaux de 100 jours du chef de l'État Félix Tshisekedi, le procureur, qui soula certainement toute son équipe, a eu à voir qu'il y avait des indices sérieux de culpabilité de Vital Kamerhe. Voilà pourquoi on lui a refusé à 2 reprises la mise en liberté provisoire. Vous le savez, la première demande a été refusée. Ensuite, il est allé en appel. On a également refusé. Vital Kamerhe est resté en prison jusqu'à ce jour. Mais Vital Kamerhe et ses proches continuent à réclamer la diffusion en direct de ce procès. Nous nous posons en tout cas des questions. Soit Vital Kamerhe sera effectivement coupable, mais qu'il ne mourra pas seul parce que il n'avait pas posé cet acte-là seul. Soit alors, effectivement, Vital Kamerhe se sent innocent et qu'il a des preuves qui peuvent l'innocenter. Encore, vous le savez, Vital Kamerhe, on lui a refusé à 2 reprises une liberté provisoire, mais ce dernier, certainement, peut-être en rapport avec la manière, sa ligne de défense, la manière dont elle était conduite, Vital Kamerhe a eu à renforcer sa défense. D'après des informations que nous avons reçues d'un média de la place, c'est que Vital Kamerhe aurait fait appel à un avocat français vertébré afin de l'aider dans ce procès. Donc c'est dire que le meilleur est à venir et la population, le peuple qui est propriétaire de l'argent volé parce que contribuable est tout à fait curieux et voudrait bien voir son argent rentrer dans la caisse. Vous savez qu'ici dans notre pays, trop souvent des affaires de détournement de fonds, de l'argent de l'État, de l'argent public, trop souvent on peut arrêter, incarcérer des présumés coupables, mais après l'argent ne rentre pas, on les incarcère, ensuite ils sont libérés, la population oublie et cela trop souvent est fait en grande pompe et donc pour certainement impressionner et pour montrer au public effectivement nous sommes en train de travailler, la lutte contre la corruption se porte bien alors qu'en réalité la caisse de l'État n'a pas recouvré la somme qui a été volée, qui a été détournée. C'est ce qui est triste et nous voulons bien voir dans ce procès un déroulement normal, un procès qui ne s'arrête pas à mi-chemin, un procès qui ira jusqu'au fond et que la justice ne dira que la vérité, rien que la vérité, c'est vraiment notre souhait. Vivement que ce procès arrive et nous sommes très très curieux, mais quand même il y a des éléments qui nous donnent des raisons de nous inquiéter quant à la suite de ce procès. Vous savez, par exemple, le Libanais qui avait été arrêté, celui-là même qui avait la charge de pouvoir construire des logements sociaux et dont il avait reçu une certaine somme, vous savez, Jamal, il venait d'être libéré d'après des sources qui avaient fourni cette information, ça avait été sur instruction du chef de l'État. Il a été libéré pour des raisons de santé, chose qu'on peut comprendre parce qu'il avait la 80 révolue et donc certainement dans ces conditions d'incarcération, c'est tout à fait normal qu'un problème de santé aussi puisse se poser certainement. Et son avocat parlait des discussions en vue de son évacuation pour des soins appropriés. Alors jusqu'à ce jour, nous n'avons pas eu d'écho qu'il aurait quitté le pays. Nous pensons qu'il est toujours là, ce qui serait une bonne chose parce que s'il quitte le pays pour des raisons de soins, alors qu'il est parmi des acteurs majeurs dans ce dossier, ceci pourrait faire en sorte que le procès que nous attendons demain ne puisse pas donner toute la substance dont on attend de lui parce que c'est un acteur majeur, même si je crois que là, au niveau de la justice, déjà au niveau de l'instruction de ce dossier, une confrontation avait été organisée par le ministère public, le procureur qui avait la charge d'instruire ce dossier au niveau du parquet général près la cour d'appel de Matete. C'est cela un peu notre inquiétude, des gens qui se soustraient facilement comme ça de la justice et qui avancent des raisons de santé. D'ailleurs, même dans le cas de
Vital Kamerhe, on avait avancé des raisons de santé. Vous avez même vu Jean-Marie Kassamba aller jusqu'à faire un montage d'une photo devant un cadre de l'UDPS afin de lui faire sortir n'importe quoi de sa bouche et atteindre son objectif. Et donc, depuis belle lurette, des politiques ont toujours cherché à trouver des prétextes au niveau de leur santé pour pouvoir sortir du pays. On en avait vu avec Moïse Katumbi, pardon, quand il avait des démêlés avec la justice au niveau du Katanga à Lubumbashi. Il était sorti toujours, soi-disant, parce qu'il avait des problèmes de santé. Mais une fois arrivé à Londres, nous avons tous vu, nous avons tous remarqué que ce dernier se portait plutôt bien. Mais pour le cas de Vital Kamerhe, en tout cas, ça lui a été refusé catégoriquement. Et demain, le procès va commencer. Nous sommes curieux d'y assister. Voilà, nous avons voulu discuter un tout petit peu de ce un jour avant procès de Vital Kamerhe. Avec cette autorisation de diffusion de ce procès, nous sommes rassurés que la population pourra bien le suivre et ainsi être informée de tout le déroulement de ce procès. Je rappelle que vous êtes sur DMTV. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, un commentaire aussi, pourquoi pas. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. N'oubliez pas de cliquer également sur la cloche juste à droite. Là, vous recevrez des notifications pour nos prochaines vidéos. N'oubliez pas, le coronavirus continue à nous frapper et c'est réel. Continuons à respecter des mesures barrières afin de nous protéger. La prévention reste le meilleur traitement contre cette maladie. DMTV vous dit au revoir.